il a raison. Moi, je suis assez d'accord. D'abord, personnellement, je pense qu'il faudrait en finir avec l'anonymat sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est terrible. Qu'on prenne la responsabilité, qu'on dise c'est moi qui parle, et je dis ça. Mais cette façon, vous avez des gens qui disent... Si tu me permets une seconde de te couper là-dessus, ça devrait être d'autant plus facile qu'en vérité, l'anonymat n'existe pas. C'est-à-dire que si la police veut retrouver n'importe quel auteur d'une demi-phrase sur un réseau social, elle peut le faire. Oui, avec les adresses IP, on retrouve... Il n'y a pas... Ça prend du temps. Hein. Non, ça prend pas tellement de temps, ça prend des moyens, mais c'est possible. Donc les gens croient qu'ils sont anonymes et ça pousse à ces comportements extrêmement déviants. Et en vérité, pourtant, pour les flics, ils ne le sont pas. Alors vous avez un mec qui vous dit vous êtes un ignoble salopard, je vais vous tuer, vous découper en rondelles, signé Étoile du Nord. Et si par hasard vous le rencontrez, c'est un petit mec tout timide, tout doux, qui n'ose rien, qui dit oui, non mais c'est rien, je vous aime beaucoup. C'est une espèce de défouloir, c'est épouvantable. En ce qui concerne la couverture des Gilets jaunes par les médias a été un scandale total. Il y a eu des mouvements sociaux, qu'on les aime ou les aime pas, que ce soit contre les retraites ou sur le mariage pour tous, contre le mariage pour tous. Il y a eu des manifs pour le climat aussi. Hein. Des millions de gens, ça faisait 3 minutes dans le journal télévisé. Là, c'est toute la journée. Et vous avez 300 mecs, quelquefois sur un rond-point, ils ont le droit à des pages entières dans les journées. Ils ont le droit... Attends, c'est un décalage fou. Et alors, moi, comme lui, j'ai été dans des émissions, il y a des gilets jaunes. Alors, c'est absolument formidable parce que quelquefois, je les connais. Ah, c'est un gilet jaune. Ah bon, c'est un gilet jaune. Mais moi, je le connais, le mec. C'est un militant communiste depuis 30 ans. Et tout à coup, c'est un gilet jaune. Un autre, c'est un mec d'extrême droite bien connu, etc. C'est un gilet jaune. Il y en a un gilet jaune, qui est sympathique, un accent. Il demande que l'armée prenne le pouvoir. Enfin, bon, très bien. Et alors... Dans le Figaro, il y a un chroniqueur qui s'appelle Yvian Rioufol, et il dit, il est très, 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 très pro-gilet jaune. Mais alors, il y a quand même des choses à la fin qui le choquent. Alors, il dit, ah oui, mais ça, c'est pas un gilet jaune, c'est un anarchiste. Là, c'est pas un gilet jaune, c'est un communiste. Là, c'est pas un gilet jaune, c'est un cégétiste. Là, c'est pas un gilet jaune, c'est un identitaire d'extrême droite. Là, c'est pas un gilet jaune, c'est un casseur. Ben, c'est quoi un gilet jaune? C'est un mec qui met un gilet jaune. Qu'il soit, d'où qu'il vienne, etc., c'est un mec qui est un gilet jaune. C'est absurde comme genre de raisonnement. Mais ce qu'on va voir dans les médias, ce qu'on a vu, c'est pendant 4 semaines, chaque semaine, un unanimisme pro-gilet jaune, scandaleux, parce que comme on disait pas des choses qu'on devait dire, et maintenant on va voir un rejet unanimiste des gilets jaunes, sans prendre en compte ce qui en effet était juste et qu'il fallait écouter dans ce qu'ils disaient. C'est toujours pareil. Il m'est arrivé, je finirai par ça sur le 3, parce que quand même cette tendance. Il y a eu quelque chose qui a été, alors ça aussi, qui a joué beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça, on l'entend, ils vous le disent systématiquement, c'est le référendum européen sur la Constitution européenne. 2005. Ça, on ne peut pas imaginer le mal que ça a fait. C'est-à-dire, on a voté... Moi, j'ai voté oui, je vous dis. Franchement, j'ai voté oui. Mais enfin, les gens ont voté non. On ne pouvait pas ensuite, sans les réinterroger, sans leur redemander leur avis, faire passer le même texte que celui contre lequel ils avaient voté. Les gens, ils vous disent, qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Qu'est-ce que c'est? Bon, ça a fait un mal terrible. Mais quand les gens ont voté non, 95%, peut-être pas, 90% des médias, radio, télé, presse écrite, pas Internet, étaient pour le oui. Les gens votent 55%, non. Sur les médias, radio, télé, pour un oui ou pour un non, on nous appelle. La plupart du temps, on n'y va pas. C'est n'importe quoi, le prix des carottes, etc. Bref. Là, c'est moi qui ai appelé des médias pour dire, vous devriez... Attendez, c'est très grave. 90% des médias qui disent qu'il faut voter oui, et je vous dis, j'ai voté oui, et 55% de vote non, c'est un fossé, c'est un précipice entre les médias et l'opinion. Il faudrait s'interroger là-dessus, faire des débats là-dessus. Non. Non.
Il n'y en a eu aucun, non. Deuxième exemple, la Libye. À tort ou à raison, j'étais contre l'intervention en Libye. Je pensais que ça allait avoir des conséquences catastrophiques. Mais, souvenez-vous, la droite et la gauche étaient pour. Enfin, le Parti socialiste et la droite. Sur les radios, les télés, tout le monde était pour. C'était qu'un discours pour. Là, j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, vous me demandez pour un oui ou pour un non de venir demander mon avis. Là, c'est moi qui vous dis, est-ce que je pourrais aller vous dire pourquoi je suis contre? Non. Impossible. Et le dernier point, c'est au moment de la Syrie, quand tous les rebelles étaient des rebelles modérés et démocrates, j'ai appelé, j'ai dit, mais attendez, c'est bien gentil, mais c'est plus vrai. Ça a été vrai, c'est formidable. Et le dictateur Assad est une crapule ignoble, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Ils sont presque encore plus crapuleux que le dictateur. C'est devenu des... Non. Après, oui, mais non. Donc, il y a un vrai problème. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de pluralisme de la presse. Il y a évidemment des opinions différentes. Mais il y a un moment, il y a un panurgisme qui fait qu'à certains moments, tous se sentent obligés de dire quelque chose, et à d'autres moments où tous se sentent obligés de ne pas dire certaines choses. Donc vous êtes en train de nous dire que cette méfiance et cette défiance envers les médias qui s'accentue, on en est pour grande partie responsable, nous-mêmes les médias. Non, on en est en partie... forcément qu'on en est en partie responsable, mais ça attention, ça n'excuse absolument pas le fait que certains gilets jaunes ont montré qu'ils étaient contre la liberté de la presse. Quand vous avez Ouest France qui fait un éditorial très modéré, mais qui critique les gilets jaunes et qui fait en sorte qu'ils ne sortent pas et qu'ils ne soient pas distribués, et ils ont fait ça dans 4 grands journaux, ça c'est ce côté fascisant dont je parlais. La liberté de la presse, ça ne se négocie pas.